Zalisi nangai akilangai Yambo mokili jala nazalaki yaye Gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu ce matin. Ce dimanche, le 10 mai. C'est une grande opportunité. Nous avançons chaque jour avec le Seigneur, rassurés que son soutien est toujours pour ceux-là qui comptent sur lui. Parce que la Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur la terre, regarde sur la terre, sur les hommes droits, les hommes qui les cherchent de tout leur cœur. Nous sommes aussi parmi ces hommes bien-aimés. Et n'ayez peur de rien, soyez attachés à Dieu et marchez sous son ombrage. Ce matin encore, nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, versets 11 jusqu'à 15. Parce que notre intitulé de ce matin, c'est la sécurité spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Je lis ce passage. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen des séductions, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que Dieu vous bénisse. La sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est une situation objective dans laquelle il n'y a aucun risque, aucun danger. Parce que quand nous parlons des choses de l'esprit, bien-aimés, sachez bien que c'est comme quand on est sur la route. Quand on est sur la route, à gauche et à droite, il y a la forêt où il y a la brousse, où il y a les caniveaux, les choses dans lesquelles nous ne pouvons pas marcher. Les diables nous sollicitent sur le plan spirituel. Dieu aussi nous sollicite sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous parlons de la sécurité. Nous voulons être dans une situation dans laquelle nous n'avons pas de danger à courir, ni même pas de risques à prendre, surtout pendant ce temps que nous sommes en train de traverser. C'est un temps difficile, un temps où beaucoup de gens, selon que l'apôtre Paul lui-même nous a prévenus, il nous dit que quand il ne sera pas là, bien aimé, il y aura beaucoup de gens qui vont s'improviser, qui vont entrer dans les troupeaux, qui vont amener des enseignements, qui vont amener autant de conseils. Mais quand on n'est pas sous la sécurité, on peut basculer, on peut accepter ces choses comme étant vraies. Parce que combien de prophéties nous attendons pendant ce temps? Combien, j'ai vu même les gens boire de l'eau avec les cheveux, ce n'est pas dans les Bibles. Il y a autant de choses qui se disent. Et chacun se met et dit qu'il a reçu un message de Dieu. Et le Seigneur lui-même nous a prévenus lorsqu'il nous dit dans le livre de 1 Jean au chapitre 4 verset 1, il dit, bien-aimés, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, c'est un temps où nous devons éprouver. Mais peut-être qu'on n'a pas toute cette capacité d'éprouver, mais nous devons, dans notre marche chaque jour, surtout enfants de Dieu, nous rassurer que nous sommes sécurisés, que nous ne pouvons pas être dans les risques d'embrasser n'importe quoi, d'accepter n'importe quoi, parce qu'il y a
le Seigneur lui-même a établi dans l'Église ce que j'appelle les ministères de surveillance. Ce sont ceux-là qui mettent les enfants de Dieu dans la sécurité pour leur permettre de pouvoir marcher correctement et ne pas tomber dans les pièges du diable. C'est pourquoi lorsque nous lisons ce passage-là, c'est le Seigneur qui dit, ça ce sont les dons de Dieu lui-même pour son Église. Il élève les gens et avec certaines dispensations pour que ces gens soient utiles pour le peuple de Dieu. Dans quel but? Dans le but de que ces gens-là puissent être affermis, qu'ils puissent être édifiés, parce qu'ils ne doivent pas flotter à tout vent de doctrine. Il y a plusieurs enseignements, il y a la ruse des hommes, il y a beaucoup de choses qui vont faire qu'on puisse normalement ne pas comprendre qu'on est avec Dieu ou on est avec lui. Ou on marche avec Dieu ou on ne marche pas avec lui. C'est pourquoi toute personne qui est en train d'éviter le ministère de surveillance de l'Église, bien aimé, celui-là, il devient suspect. Parce que nos conduites, nos conseils, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit devraient être sujets ou confirmés par les ministères de surveillance de l'Église. Et cela effraie beaucoup de gens à cause de l'abus. Il y a beaucoup d'abus. Et les enfants de Dieu doivent être réveillés. Ce n'est pas le temps d'écouter du n'importe quoi. Ce n'est pas le temps d'aller à n'importe quel conseil. Mais c'est le temps de vous rassurer que ce que vous faites, de vous rassurer que ce que vous communiquez comme venant de Dieu a été sondé, a été examiné par les ministres qui sont établis pour la surveillance de l'Église. Parce que Hébreu enchérit en disant ceci, en Hébreu chapitre 13, verset 17, il dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien-être de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas votre avantage. » Donc ça, c'est Dieu lui-même qui dit. Parce que c'est surveillant, il veille sur notre âme. Notre âme peut être flouée au niveau de ce que nous avons acquis au niveau de notre esprit pour prendre des décisions qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Et si nous prenons des décisions qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu, où nous allons dans des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous sommes égarés. Parce que le diable, il nous sollicite aussi par l'esprit. Il peut nous communiquer des choses qui peuvent sembler être vraies, être correctes, mais en vérité qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et même Jacques nous dit que nous ne soyons pas nombreux à vouloir être des enseignants, à vouloir être des docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Ce n'est pas n'importe qui doit te donner un conseil, ma soeur. Ce n'est pas n'importe qui doit te parler de la part de Dieu. Il y a moyen de comprendre et à différencier ces choses-là. Parce que dans la surveillance des choses de Dieu, nous avons plus besoin de faire les choses qui sont en harmonie avec la parole de Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui peut vous faire ces choses. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit n'importe quoi. Il lui dit, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit de faire ceci, Dieu m'a dit de faire ça. Bon, les enfants de Dieu sont ballottés à tout vent de doctrine. Ils font du n'importe quoi. Combien, depuis que cette histoire est sortie, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit du n'importe quoi. Oh non, bon, ça va se terminer de cette manière. Il faut prendre ceci. Et même les enfants de Dieu ont cru à certains mensonges. Non, il faut ouvrir la Bible, vous trouverez un chevet là-bas, et le chevet là, vous allez boire de l'eau. Les gens ont bu des litres de l'eau, les gens ont bu des tonnes même de l'eau, mais pour tout ça, parce que les gens ne sont pas assis dans la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas comprendre qu'est-ce que Dieu leur veut, et quelle est la volonté de Dieu, parce que c'est à cela que nous sommes en train d'enseigner la parole de Dieu. Dieu a établi les ministres dans l'église, c'est pour ce but-là. Pour que les enfants de Dieu ne puissent pas balloter à tout vent de doctrine, mais qu'ils puissent être assis, être rassurés
comment écouter, comprendre et découvrir comment Dieu leur parle. Et quand Dieu parle, il est en harmonie avec sa parole. Quand Dieu parle, il ne peut pas aller outre sa parole. Parce que sa parole, c'est ça même notre ligne de conduite de ceux-là qui nous attachons à Dieu. Paul n'a pas eu tort de le dire. Prenez garde, ça c'est aux hommes de Dieu. C'est un temps, hommes de Dieu, où nous devons avoir cette grande responsabilité de pouvoir veiller, de prendre garde d'abord à nous-mêmes, parce que ça nous concerne, nous, en tant que premières âmes de Dieu, de prendre garde à nous-mêmes et de pouvoir aussi veiller sur les troupeaux de Dieu. Ne laissons pas les troupeaux être éparpillés à cause de tant de circonstances. Mettons les mécanismes en place pour encadrer, pour véhiculer la parole de Dieu, le réveiller, leur dire ce qu'ils doivent faire. Parce que c'est dans ce contexte précis que nous devons jouer le rôle pour dire aux enfants de Dieu, voilà ce que vous pouvez faire. Nous ne pouvons pas les laisser abandonner comme étant des brebis sans berger. Non. Alors il leur dit de veiller, de garder, de pouvoir veiller sur le troupeau auprès duquel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église n'est pas notre boutique, l'église n'est pas notre business, l'église est de Dieu. Seule la parole de Dieu est au-dessus pour conduire l'église dans toute la volonté de Dieu. Et nous devons en prendre conscience, bien-aimés. Nous n'allons pas voir les brebis comme étant peut-être un lieu qui nous garantit juste cette vie terrestre. Non. C'est l'âme. Nous pouvons payer l'âme avec quoi? L'âme d'un homme. Mais Jésus a payé le prix du sang. Il a racheté les âmes. Et ces âmes, il nous a donné comme bergers. Mes frères et mes sœurs, tirons attention pour que nous puissions marcher correctement, être un modèle parfait pour ces âmes, pour les conduire dans les conseils de Dieu, non dans les conseils des temps, des circonstances des hommes, non dans les conseils du diable, parce que les gens ont les oreilles tendues ailleurs, ils cherchent à écouter des discours pernicieux. Quelqu'un est en train de dire, j'ai des ressentiments pour quelqu'un, je ne veux pas, je ne le supporte pas. Mais un surveillant va lui dire, pardonne, parce qu'il connaît la volonté de Dieu pour celui qui a les ressentiments pour les autres. Mais un surveillant de l'église, ce n'est pas celui qui va dire non, comme tu sens les ressentiments, alors il faut surveiller. Parce que la parole de Dieu tout dit. Et la parole de Dieu qui est esprit nous éclaire l'attitude, les comportements, ce que nous pouvons faire dans un temps donné. Moi, je dis que chacun est responsable des décisions qu'il aura prises. Mais notre fonction en tant que surveillant de l'église, c'est de vous amener à découvrir la volonté de Dieu en harmonie avec sa parole. Voilà ce temps ici, bien-aimés. Les hommes aiment croire toujours à ce qui est passager que croire à ce qui est éternel. Le virus, il est invisible, personne ne le voit pas. Il cause la mort. Et tout le monde croit en ça et tout le monde tremble. Dieu aussi est invisible, il donne la vie. Mais peu de gens croient et obéissent à Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire, ce matin, réveillez-vous, bien-aimés, cherchez à être soumis à la surveillance de l'Église, allez auprès de vos bergers que Dieu a établis, auprès de qui vous avez découvert l'amour de Dieu pour votre vie. Cherchez les paroles, parce que du milieu de nous maintenant, il s'élève des hommes qui prononcent des paroles perverses pour entraîner des disciples après eux, qui sont en train de leur dire des discours pour leur faire croire qu'ils connaissent la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, pendant 7 ans, c'est que chacun revoie ses voies, c'est que chacun entre en lui-même pour faire toute sa volonté. Parce que, bien-aimé, il est encore bon que maintenant, tout ce qui se passe et vous te trouves encore en train de vivre. Parce que tu peux encore refaire ta vie.
Mais ça sera déplorable que tout ce qui se passe alors que ça t'a entraîné à la mort. Parce qu'il n'y aura pas de repêchage. Il n'y a pas de possibilité que tu puisses être récupéré lorsque tu es dans la mort. Maintenant que tu vis, tu as la signature pour ton avenir. Tu peux signer une bonne vie pour tout le temps, ou tu peux signer une mauvaise vie pour tout le temps. Et c'est pourquoi ne vous confiez pas à n'importe qui. Parce que personne n'a la maîtrise du temps si ce n'est Dieu lui-même et qui le révèle à ses vrais serviteurs au travers de sa parole. Ce n'est pas que celui qui va vous dire non, Dieu m'a dit maintenant que... Il y a trop d'impressionnistes. On voit trop d'impressionnistes qui sont là. Ils se montrent, ils sont dans des montagnes de prière, ils sont dans des endroits pour vous dire qu'ils ont Dieu. Non, c'est du mensonge. C'est l'impression tout simplement. Ne croyez pas à ces choses, mais croyez à la parole de Dieu qui est donnée par les hommes, les hommes que Dieu a établis pour vous voir, vous communiquer la volonté de Dieu pendant ces moments. Il y en a même qui disent, non, Dieu m'a dit moi qu'il faut faire ceci, alors vous aurez, la maladie va s'arrêter. Non, c'est une maladie qui va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça va s'arrêter. C'est une maladie. Et cette maladie-là, en tant qu'homme, mettons en pratique les conseils qu'on nous donne par ceux-là qui connaissent les histoires médicales. Mais mettons plus notre confiance en Dieu, qui connaît tout ce temps-là, qui connaît tout ce qui se passe, et c'est lui qui nous conduit. Bien-aimé en Jésus-Christ, ce matin, je vais m'arrêter par là pour dire à quelqu'un, à un homme, à une femme, que toutes les décisions que vous prendrez, vous allez en payer les prix. Mais tournez-vous, soumettez tout ce que vous voulez prendre comme décision maintenant à la surveillance de l'Église, parce que c'est là où il y a une parole indiquée pour votre vie, pour votre comportement, pour votre conseil, pour tout ce que vous faites. Même si vous dites que Dieu vous a dit et que vous dites que vous avez une prophétie, il faut d'abord que cette prophétie soit aussi bien regardée. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit? Et on a vu une femme habitée par un esprit de python qui a dit les mêmes choses. Mais lorsqu'on a sondé, on a vu que ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait. C'est la parole de Dieu est immuable. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas l'effacer. Elle est là. Les prophéties s'arrêteront. Tout s'arrêtera. Mais c'est la parole de Dieu qui nous amènera dans les parvis éternels de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci Seigneur.